Alors historiquement, c'est notre arrière-grand-mère qui a eu la bonne idée de commencer avec la confiture d'églantine. Officiellement, les premiers papiers d'endettement datent de 1909. Malgré tout, la marque n'a été vraiment déposée qu'en 1921 avec notre arrière-grand-père. C'est vraiment le débarrage de l'histoire sur laquelle on communique actuellement. Donc 1921, un tout petit atelier au cœur de Mulhouse. Beaucoup de produits différents, que ce soit du miel, que ce soit des fruits, que ce soit des fruits en confiture, en bocaux. Ça allait jusqu'au gibier, ça allait jusqu'aux champignons. Vraiment une multitude de produits transformés au cœur de Mulhouse. Et par un couple qui a eu envie de se lancer dans la transformation des bons produits. Ensuite, deuxième tournant, un peu plus industriel avec nos arrière-grands-parents qui ont vraiment investi dans des machines, qui se sont lancés dans les fruits au sirop, tout en gardant encore toute une gamme de produits destinés aux épiceries, aux grossistes, aux restaurateurs, vraiment au tout Mulhouse, on va dire. Donc voilà, ils ont décidé de s'installer sur un premier site vraiment plus industriel que le cœur de Mulhouse. Là, pour le coup, avec des vraies lignes de production et bien plus grand que ce que connaissait notre arrière-grand-mère. Ensuite vient l'époque de notre papa. Lui a vraiment aussi pris un grand tournant en 1966. Il a décidé d'arrêter tout ce qui était production en gros, tout ce qui était commerce de gros, tout ce qui était transaction. Donc plus d'achat-revente, que de la fabrication de confitures et la fabrication de fruits en sirop. Fruits en bocaux ou en boîte à l'époque. Ils sont restés sur le site jusqu'en 90, donc de 66 à 90, toujours le même site. Et en 90, on est venu ici sur Festat. On a construit une nouvelle usine aux nouvelles normes d'hygiène, de qualité, de marche en avant pour répondre à l'émergence des grandes surfaces, à leurs exigences, pour éventuellement avoir de nouveaux marchés sur ce créneau-là, toujours dans le haut de gamme. Papa et maman sont partis en retraite respectivement en 97 et 98. Mon frère déjà travaillait depuis 10 ans quand moi je suis arrivée en 97. Et voilà, ça fait plus de 22 ans qu'on travaille ensemble, tous les deux. Et ses enfants ont déjà intégré l'entreprise et eux, ils développeront le reste. On a grandi dans ce cadre depuis petit. On a vu nos parents et notre famille se donner pour défendre les valeurs et l'entreprise depuis toujours. On va bientôt arriver au siècle de l'entreprise. Mon père et ma tante aujourd'hui représentent la 4e génération. Nous, potentiel 5e, on a envie de bien faire et encore mieux faire que ce qu'ils ont fait avant. On entend souvent que travailler en famille, c'est difficile, c'est une contrainte. Et moi, je pense que c'est d'abord un plaisir plus qu'une contrainte. On a, un vrai esprit d'équipe, de travail, d'entraide, de bienveillance, de la simplicité aussi dans les relations entre toutes les personnes qui travaillent, nos collaborateurs, les salariés, le personnel du bureau, etc. C'est un vrai esprit collectif de vouloir bien faire, des bons produits et de l'exigence aussi de chacun. Et ça c'est une vraie force aujourd'hui. On est très fiers de pouvoir travailler dans cette ambiance. C'est vraiment un challenge pour mes frères et moi-même, la 5e génération, de développer notre entreprise tout en gardant le côté traditionnel et notre savoir-faire ancestral. Ça passe bien évidemment par le marché français, où on continue à travailler avec nos clients historiques, avec la grande distribution,
principalement, mais également avec des professionnels de l'alimentaire qui réutilisent nos produits dans leur préparation, des épiceries fines. En 2016, on a décidé de participer au Salon du Ciel à Paris pour objectif de développer nos ventes en dehors de la France avec des ambitions assez fortes, étant donné qu'on travaille déjà depuis plus de 30 ans avec la grande distribution française. Aujourd'hui, c'est un nouveau challenge pour l'entreprise de développer ses ventes en dehors du marché français. Suite au salon, on a eu un premier contact sur le marché israélien et depuis maintenant plus d'1 an, on travaille avec ce client-là. Donc c'est une première réussite pour l'entreprise. On a développé ce premier contact sur du moyen-grand export. L'export, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Il faut être patient parce que les contacts viennent progressivement et ensuite c'est un échange par mail, par téléphone, qui peut prendre jusqu'à 3 ans avant d'aboutir sur une première commande. Pour obtenir ces commandes, on a dû être certifié IFS, donc ça c'était un travail en interne au niveau de la certification, ce qui a demandé des investissements, qui a demandé surtout de se remettre en question, tout en gardant le côté traditionnel de l'entreprise, le savoir-faire, sans modifier notre process de fabrication qui reste quand même l'âme de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de collaborateurs, tant au niveau recherche et développement, qualité, bien sûr fabrication, commercialisation, toute la partie administrative. Et toutes ces personnes nous aident à avancer et à faire, entre autres, de bons produits et d'avoir une entreprise sérieuse. Donc notre belle PME a su, au fur et à mesure, investir pour pouvoir toujours proposer de bons produits. C'est un élément important qui garantit nos clients et nos consommateurs de toujours avoir des produits irréprochables qui sont fabriqués chez Beyer. Donc aujourd'hui Beyer est reconnu comme entreprise du patrimoine vivant. Ensuite, on est certifié Cachère, on est certifié bio et on est certifié IFS, qui est une certification de food security qui nous permet d'aborder le domaine international en toute transparence et sécurité. Dans l'entreprise Beyer, on a fait un réel choix de transmission de notre savoir-faire traditionnel et de nos connaissances, de par notamment 2 formations, qui sont l'alternance et l'apprentissage. Aujourd'hui, on a plus de 25% de nos employés qui sont issus de ces formations. Et ce chiffre il va être vu à la hausse dans les années futures, puisqu'on va avoir certains de nos alternants et apprentis qui vont sortir du milieu scolaire et qui vont définitivement rentrer dans l'entreprise. Ces formations ont un réel avantage et elles permettent réellement d'avoir une intégration de nos employés dans l'entreprise familiale, de les intégrer au savoir-faire traditionnel, de leur faire comprendre du début à la fin de où vient le produit jusqu'à où il va, pour que nous puissions avoir une réelle cohésion d'équipe et un réel engagement de la part de tous nos employés pour le succès de notre entreprise. Les produits Beyer, c'est avant tout des fruits sélectionnés pour leur qualité organoleptique et aussi un mode de cuisson traditionnel en chaudron ouvert et bien sûr notre savoir-faire ancestral labellisé EPV par l'État. Pour l'élaboration de nos fruits préservés, ici, toutes les étapes de tri, de remplissage sont faites manuellement pour garantir une qualité optimale de nos fruits mis en bocaux. La transparence du bocal nous impose une meilleure qualité possible. Notre équipe R&D est à l'écoute de tous nos clients. Pour les professionnels, nous développons des recettes qui s'adaptent à leurs besoins, pâtissiers, yaourtiers, glaciers et aussi industriels. Tous trouvent chez nous le produit qui leur convient. Puis pour nos consommateurs, bien évidemment, nous nous efforçons de combler leurs désirs avec sincérité par de nouvelles recettes qui partagent un objectif commun, sublimer le fruit. C'est vraiment notre challenge à nous, mes frères et moi, de développer
encore notre société familiale, que ce soit sur le marché français ou sur le marché international. Et le plus important dans tout ça, c'est surtout de garder le côté traditionnel et notre savoir-faire ancestral.